Bonjour, eh bien c'est le démarrage du programme et j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais je vais essayer de faire assez court parce que j'aime pas personnellement quand les vidéos durent trop longtemps. Donc vous retrouverez toutes les indications sur la plateforme, mais j'avais envie de vous en parler de vive voix. Dans un premier temps, vous allez prendre un engagement avec vous-même. Heu, Comme vous avez pris cette décision de me faire confiance et de participer à ce programme stand-up, eh bien, vous allez prendre un engagement avec vous-même pour, dès à présent et pour toute la durée que durera ce programme et je l'espère bien après ce programme, eh bien, vous allez prendre l'engagement de prendre soin de vous. De chaque jour, prendre du temps pour vous faire du bien, aussi bien, pour alléger votre esprit de tout ce qui pourrait, tourner, en boucle et et vous faire, du mal. Prendre soin également de votre corps, heu, le bichonner, vous vous accorder des moments de douceur, mais également pour faire de l'exercice parce que comme je vous l'expliquerai dans une vidéo, dans plusieurs semaines, eh bien, l'exercice est bon pour la santé à plusieurs niveaux, notamment parce que ça favorise la production des hormones du bonheur. Donc dès à présent, prenez cet engagement envers vous-même de tout faire chaque jour pour prendre soin de vous, également de votre cœur, de vos émotions, de votre âme, de votre spiritualité, si vous en avez une, si voilà. Heu, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, mais vraiment, des choses qui vous animent. Voilà, prenez cet engagement envers vous-même. Vous allez trouver un contrat d'engagement que je vais vous inviter à remplir et à signer, à dater et à garder précieusement dans votre, carnet de journaling. Alors je vous ai pas encore parlé du journaling, mais je vais vous en parler, très bientôt. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vous ai mis sur la plateforme un outil qui, à mon avis, est essentiel, pour, commencer à prendre soin de soi. Heu, Lorsqu'on écrit, ses douleurs, eh bien les mots que l'on écrit vont venir guérir les maux, MAUX, toutes ces choses qui nous font mal. On dit communément que les mots guérissent les maux. Les mots apaisent les maux. Aussi, quand vous sentez que vous allez, plutôt mal, mais également quand vous sentez que vous allez plutôt bien, bref, à tout moment, vous pouvez utiliser, cet outil que j'ai appelé l'humeur-o-mètre. C'est un tableau avec, plus de 50 cases, je ne les ai pas comptées exactement, mais il y a 50 cases différentes avec des mots différents. Et vous allez voir que, les mots ne sont pas classés au hasard. Il y a 2 lignes. La ligne supérieure, eh bien, c'est lorsque vous êtes en énergie plutôt élevée. La ligne inférieure, c'est quand vous êtes en énergie plutôt basse. Et vous allez voir que j'ai, classé ça aussi avec des codes couleurs qui aident à visualiser beaucoup plus vite. Et ensuite, vous avez 2 colonnes. La colonne de gauche, c'est quand vous êtes plutôt en énergie négative et la colonne de droite, c'est quand vous êtes plutôt en énergie positive. Et donc en croisant ces lignes et ces colonnes, eh bien ça donne plusieurs dizaines de cases avec des mots très précis qui vont venir décrire l'humeur que vous pourriez ressentir. Donc moi, ce que je vous invite à faire, dans un premier moment, eh bien c'est d'apprivoiser cet outil, de l'essayer à n'importe quel moment de la journée, même plusieurs fois, par jour, parce que notre humeur peut changer dans la journée, hein. On est en Normandie et la météo, change plusieurs fois dans la journée, bien notre humeur, c'est pareil. Donc vous pouvez le tester à plusieurs, moments de la journée
Et lorsque vous l'aurez bien apprivoisé, bon, il ne faut pas en même temps des heures pour l'apprivoiser, hein, c'est un outil assez simple, mais que je trouve vraiment puissant. Eh bien, après l'avoir testé, voilà, dans une première journée, eh bien, vous pouvez l'utiliser tous les matins lorsque vous posez le pied par terre ou après avoir pris votre douche ou après avoir pris votre petit déjeuner. Mais bref, c'est quand même une des premières activités intellectuelles que je vous invite à faire. Eh bien, c'est de sortir votre tableau. Oui, je vous conseille de l'imprimer, ce serait plus facile, et de le garder dans votre carnet. Eh bien, vous sortez ce tableau et puis vous essayez de trouver le mot juste qui définit en fait votre humeur du jour. Votre humeur au moment où vous posez votre pied par terre. Une fois que vous avez bien défini votre humeur, que vous avez trouvé le mot juste, je vous invite à l'écrire dans votre carnet de journaling. Alors le carnet de journaling, c'est quoi? Eh bien, c'est un carnet vierge que vous allez euh, utiliser pour noter tous les matins, eh bien, toutes les pensées qui vont tourner dans votre tête. De la même façon que pour l'huméromètre, eh bien, c'est la première activité intellectuelle que je vous invite à faire chaque matin. De noter, pour commencer, on va faire pendant 5 minutes seulement. Noter tous les matins, eh bien, toutes les pensées qui tournent dans votre tête, tout ce qui vous vient, sans jugement, vraiment, euh, ne faites pas de tri dans vos pensées. C'est important de noter vraiment les pensées comme elles viennent. Alors si jamais vous ne savez pas quoi écrire, parce que ça arrive, hein, on ne sait pas forcément quoi écrire dans ce carnet, eh bien vous notez «Je ne sais pas quoi écrire» et vous allez voir que passer les premiers mots euh, de cette façon-là sur le carnet, bien souvent c'est une amorce et ensuite les pensées arrivent et vous allez trouver quoi écrire. À quoi ça sert cet outil? Eh bien, ça sert à libérer votre esprit des pensées qui pourraient tourner en boucle et qui viennent parasiter votre esprit, qui sont là en permanence et qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui vous empêchent en fait d'avoir une pensée libre, critique et, et en fait c'est comme une charge mentale. Ces pensées qui tournent en boucle et qui vous parasitent, à partir du moment où vous les sortez de votre tête en passant par l'écriture, eh bien, elles arrêtent de tourner en boucle. C'est comme si votre cerveau vous envoyait des messages subliminaux par ces pensées qui tournent en boucle en vous disant il faut que tu y penses, il faut que tu y penses, il faut que tu y penses. Et les pensées, elles sont toujours là. À partir du moment où vous avez noté ces pensées sur votre carnet de journaling, eh bien elles arrêtent de tourner en boucle. Alors, comment c'est possible? C'est quoi le phénomène qui fait que, en écrivant, on arrête de faire tourner dans notre tête toutes ces pensées? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des connexions neuronales entre le cerveau et la main. Et la main, donc c'est pour ça que c'est très très important d'écrire à la main dans un carnet. Parce que lorsque la main écrit ce que vous pensez, ça envoie un message au cerveau que les pensées, elles sont arrivées dans un endroit où elles ne seront plus oubliées puisqu'elles sont gravées dans le marbre, elles sont écrites sur une feuille, sur un carnet. Et donc le cerveau arrête de vous envoyer en boucle ces mêmes messages, ça rassure le cerveau et vous, ça vous libère l'esprit. C'est ce que les anglo-saxons appellent le brainwashing. Voilà, le nettoyage du cerveau. Eh bien, cet exercice de journaling, il est primordial pour que vous commenciez à vous libérer l'esprit et que votre esprit soit libre pour accueillir des choses positives parce que, évidemment, la nature n'aime pas le vide et lorsque il y a du vide quelque part, eh bien, la nature s'occupe de remplir ce vide. Donc, bonne nouvelle, en posant vos pensées négatives sur le papier, vous allez laisser de la place pour accueillir des pensées positives.
Et ça, c'est ce que je vais vous proposer dans une prochaine vidéo. Donc, bon numéromètre. Surtout, pensez bien à signer votre contrat avec vous-même. Choisissez bien le mot précis pour décrire votre humeur du jour. Et puis, enfin, je vous invite à faire vos 5 minutes de journaling tous les jours. Alors, 5 minutes, c'est une notion de temps indicative. Si vous avez envie de faire plus longtemps, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, prenez ce temps, offrez-vous ce temps. Le temps que vous vous offrez, ça n'est jamais du temps perdu. Et il faut savoir que lorsque le cerveau a des pensées qui ruminent, qui tournent en boucle, eh bien vous êtes beaucoup moins productif que si vous avez libéré votre cerveau. Donc les 5 minutes que vous vous offrez pour faire votre exercice de journaling chaque jour, j'y tiens, eh bien c'est du temps que vous allez rattraper par la suite et vous allez même voir que vous allez en gagner encore plus que ce que vous avez dépensé pour vous. Donc, je vous invite vraiment à faire ces 3 exercices aujourd'hui. Et pendant ce temps, eh bien, moi, je vous prépare une petite vidéo positive que je vais bientôt vous partager. À tout de suite.